Bonjour, je m'appelle Normand Pellado, je suis président fondateur de la firme Recherche Provalis. Chez Recherche Provalis, nous développons des outils d'analyse de texte utilisés par de grandes entreprises, des organismes gouvernementaux, des cabinets de conseil, des firmes d'études, ainsi que des nombreux chercheurs académiques dans divers domaines. Nos logiciels sont souvent utilisés pour analyser des commentaires clients, des réclamations de garantie, des rapports d'incidents ou des rapports de maintenance, ainsi que des données de médias sociaux, des articles de journaux, des documents de politique publique, etc. Un exemple moins courant d'utilisation des outils d'analyse de texte est celui d'un fabricant de saveurs fournisseur de multinationales de l'alimentation. Il est primordial pour eux d'identifier et de prédire les nouvelles tendances alimentaires afin de suggérer à leurs clients de nouvelles combinaisons de saveurs qui vont émerger sur des marchés spécifiques. Pour ce faire, ils ont constitué un immense corpus de textes composé de recettes extraites de livres et de magazines culinaires, ainsi que de blogs et de divers médias sociaux. Ces données s'ajoutent à leur propre transcription de groupes de discussion réalisés depuis de nombreuses années avec des chefs et des foodies de plusieurs pays. Ils ont également construit une base de données d'articles, de revues scientifiques et de conférences dans le domaine des préférences alimentaires et des sciences de la nutrition. Notre logiciel WordStat a alors été mis à profit pour en extraire des informations utiles. Dans une première phase exploratoire, ils utilisent l'outil de Topic Modeling qui consiste en une technique d'apprentissage automatique non supervisé qui extrait automatiquement les principaux thèmes d'un grand corpus de texte. Ils peuvent ensuite associer ces thèmes au pays d'origine pour identifier les tendances locales ou l'année de publication pour tenter de voir l'évolution des thèmes dans le temps. Notre logiciel WordStat leur a également permis de construire une taxonomie sémantique qui identifie les saveurs, les classes d'aliments et les propriétés sensorielles de ces aliments. Et ils appliquent cette taxonomie à une analyse de contenu combinée avec des techniques d'analyse statistique de co-occurrence, ce qui leur permet de suivre l'évolution des préférences et d'identifier rapidement l'émergence de nouvelles tendances et de combinaisons de saveurs. Les enjeux éthiques et de confidentialité sont souvent très importants lorsqu'on analyse des données de clients ou des rapports d'incidents, mais dans ce cas précis, ces enjeux sont moins importants puisque l'analyse porte sur des données publiques, comme les résumés de journaux scientifiques ou les recettes publiées sur le web. Il subsiste cependant la question des droits d'auteur, l'objectif n'étant pas d'extraire ou de reproduire un document précis, mais d'identifier des tendances générales basées sur l'analyse de données agrégées. La question des droits d'auteur ne se pose pas vraiment, à condition que la base de données reste à l'interne et ne soit pas rendue publique. Dans le cas de l'analyse secondaire des groupes de discussion qu'ils ont organisés, ils doivent cependant s'assurer que l'entente initiale de participation n'exclut pas l'analyse secondaire des données d'entrevue. La découverte de nouvelles associations de saveurs leur a permis d'établir une collaboration avec leurs clients pour lancer de nouveaux produits et de nouvelles variétés de produits qui trouvent un écho auprès des consommateurs. Ils ont aussi pu prédire et participer à l'apparition de nouvelles tendances en alimentation. L'analyse des données scientifiques leur a également permis de rester à la fine pointe des tendances en matière de recherche, ce qui renforce leur relation de confiance avec leurs clients et facilite la collaboration pour le lancement de nouveaux produits.